Étude de cas de rbmg.fr, le 10 avril 2010, Fabrice Meuyssen. C'est en faisant une prospection des sites, enfin une veille concurrentielle sur le marketing toulousain que je suis tombé sur ce site web qui est intéressant et m'a inspiré beaucoup pour différentes raisons. Tout d'abord la présentation. Euh, on a dès le début un certain nombre de pôles de compétences qui sont mis en avant, mais le look général du site web et son organisation ne reflètent pas cet ensemble de pôles de compétences, pour reprendre les mots qui sont cités. Et notamment la couleur me semble pas être un choix pertinent. Même dès la première ligne, les effets qui sont utilisés au niveau graphique font vraiment site web local et même si effectivement il y a une implémentation locale, il y a quand même 4 agences. On peut s'attendre à effectivement une débauche de ressources supplémentaires pour améliorer le site web. Je le trouve un peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre en termes de cohérence avec le reste. Euh, il y a des bugs que j'ai détectés et que j'ai reportés par l'intermédiaire en fait du contact téléphonique. Et notamment celui-ci. On arrive sur une page morte. Ici, en suggestion ou les liens, page morte, page morte, page morte. Pour quelqu'un qui effectivement veut vendre du marketing commercial et quand même un peu de web marketing, ça la fout mal. C'est vraiment bizarre que les tests n'aient pas été mieux faits. Et notamment, euh, bon, ce module-là marche avec le numéro téléphonique, je l'ai bien testé. Et donc le problème est lié au fait que c'est une page avec un niveau supplémentaire et donc il y a un lien relatif qui marche pas quelque part. Dès lors qu'on a tapé aussi sur une des sous-pages, il n'y a pas moyen de revenir. Et notamment, je m'attendrais à ici pouvoir cliquer soit là, pour revenir sur la home page. Même si c'est pas très important, mais c'est quelque chose qui suffit à être souligné. Il y a vraiment un problème de cohérence sur tous ces modules dans cette colonne de gauche. Il y a beaucoup trop d'espace entre les blocs. Euh, il y a beaucoup d'abus de texte graphique incorporé dans les images plutôt que du texte. Donc je suis d'ailleurs pas sûr que ça améliore le référencement. Ici, on a quand même un rollover qui fait que le mot en rollover est moins visible que les mots lorsqu'ils ne le sont pas. Donc juste un style qui mettrait en gras mais qui garderait en blanc serait bien mieux que... Enfin gras, une taille de police supplémentaire serait mieux que ce système-là sur le système de tag. Bon, il n'est pas très utilisé mais quand même. Quelque chose qui me choque aussi, c'est ici. Dès lors qu'on se met à mettre une adresse et un numéro de téléphone, je suis désolé, mais moi je m'attends à effectivement avoir au moins un lien contact ou une adresse email pour contacter. Surtout qu'en plus c'est un siège social alors qu'il y a 4 agences, il y a quelque chose qui me choque. En plus cette information, je suis pas sûr qu'elle soit pertinente. Pareil, au niveau demande de diagnostic, qui est quand même un call to action assez puissant, je comprends pas pourquoi effectivement il est si bas. Pareil sur l'accès membre, c'est une zone qui en général est plutôt pour les gens qui ont passé l'épreuve d'utilisation du site web. Je m'attendrais vraiment à l'avoir en accès membre en termes de lien ici et accessible que pour les gens qui ont déjà suivi toute la procédure d'enregistrement. Ici on a un Viadeo et un Facebook, c'est bien, c'est à la mode, mais c'est vraiment caché. Il y a vraiment une sorte de timidité dans l'utilisation de ce moyen de communication qui pourrait se retrouver aussi au même niveau que la newsletter. Parce que si on est sur une newsletter, c'est qu'on veut avoir des nouvelles. Facebook est une manière aussi efficace de garder les nouvelles de ce genre de site. Là voilà, je voulais rester vraiment superficiel pour montrer l'impression qu'on peut avoir et toutes les raisons qui font qu'on n'ait pas forcément envie de continuer à regarder plus avant ce que le site offre. Là pareil, on a un panel qui sert absolument à rien vu que c'est une image très grosse
et qui va éloigner finalement tout le panel des liens, qui est un peu une méthode, je pense, obsolète pour le référencement, mais bon, elle est peut-être encore efficace, mais au moins plus visible que celle-là, quoi, enfin que plus proche du début de la page. Bon, sinon, sur le site web RBMG, ça me fait vraiment penser à des cabinets américains et des cabinets parisiens, avocats et autres. Donc ça fait finalement assez sérieux, même si c'est pas très mémotechnique pour le client. Je pense que c'est finalement une bonne chose au niveau de l'image de marque, quoi. Euh, voilà. Il y a aussi une dernière remarque que j'ai fait sur ma petite vue. Alors il faut que je revienne sur la page qui m'autorisera à faire ce lien. Les liens ici, sans texte d'accompagnement, on ne sait pas si ce sont des références produits, enfin des références de clients existants ou pas. Si c'est que des références clients, 4 pauvres liens, ça peut vraiment faire court et faire peur sur quelqu'un qui chercherait une prestation un peu haut de gamme ou de qualité. Il faut accompagner et expliquer pourquoi ces liens sont là et, et pas faire que le push sûrement de quelques clients à qui on veut faire plaisir et sur lequel on veut essayer de démarrer le référencement en mettant les liens ici. Voilà.